Vous voulez faire signer un document à un de vos locataires ou peut-être une autre personne, mais plus besoin d'avoir accès à un outil de signature en ligne. On peut faire ça directement sur Plexo et je vous montre tout de suite comment ça marche. Alors, supposons qu'on veut faire signer un document de façon récurrente. Un exemple serait un accord de prélèvement préautorisé. Donc, on peut directement se rendre sur le modèle signature ici, cliquer sur l'onglet modèle, parce que c'est quelque chose qu'on veut pouvoir réutiliser, et on clique sur créer. Là, on peut ajouter le nom du modèle, qu'on va simplement appeler accord de prélèvement préautorisé. On peut ajouter un destinataire, un locataire par exemple, qu'on va appeler locataire 1. On peut lui donner le courriel locataire1@gmail.com. À noter que ça, c'est générique. Donc, le moment où est-ce qu'on va utiliser ce modèle-là, ben, on pourra, soit les informations vont être remplies automatiquement ou on pourra les modifier si on le souhaite. Donc là, on va ajouter le document. Donc, dans notre cas, ça va vraiment être un accord de prélèvement préautorisé vierge qu'on va venir compléter ensemble. Donc, on va définir les signatures. On voudrait que le locataire puisse inscrire son nom. On a déjà un champ nom, donc ça tombe super bien. On voudrait qu'il inscrit son numéro de téléphone. Là, on pourrait mettre une entrée texte. Puis, on pourrait faire pareil pour tous les différents champs, donc principalement des entrées texte où est-ce que le locataire va inscrire ses informations et à la fin, ben, on va lui demander de signer. Donc, on va demander une signature du locataire et également la date qu'on peut avoir automatisée ici. Donc voilà, le tour est joué. On a rempli notre modèle qu'on pourra réutiliser. Donc en cliquant sur terminer et retour à la liste, on va voir qu'il est déjà disponible à être utilisé. Et si on veut l'utiliser, super simple, simplement cliquer sur le bouton utiliser. On peut soit la signer comme à différentes personnes ou directement un locataire qu'on a dans notre base de données. De mémoire, je sais qu'on a un locataire qui s'appelle John Doe. On le retrouve ici. On voit que John Doe, on peut sélectionner et voir ces informations qui sont directement remplies et lui envoyer.